La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Nous sommes dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et nous sommes à la recherche de la nuit du destin. Nous ne savons pas exactement quand se trouve la nuit du destin, mais nous savons que s'il y a une nuit qu'il ne faut pas manquer, c'est bien la nuit du 27. Et durant cette recherche de la nuit du destin, il y a une invocation qui nous a été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam. Cette invocation, je vais vous en parler dans cette vidéo et je vais vous délivrer certains enseignements extrêmement profonds, alors restez avec moi. J'aimerais commencer cette vidéo en ayant une pensée pour la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Elle était la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu la merveilleuse idée, elle a eu l'inspiration, la sagesse de poser la question suivante au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, si jamais je trouve la nuit du destin, quelle est l'invocation que je devrais dire? Et le prophète de lui répondre, alors dis si tu trouves la nuit du destin, Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Allah, tu es celui qui absout les péchés et tu aimes expier les péchés, alors pardonne-moi. Cette invocation, elle est incroyable, puisque vous savez très bien que la nuit du destin, qu'on appelle aussi la nuit de la valeur, Laylatul Qadr, Khayrun min alfi shahr, elle est meilleure que 1000 mois. Adorer Allah durant cette nuit équivaut à l'adoration de toute une vie, de plus de 83 ans d'adoration. Donc on pourrait s'imaginer que celui qui va trouver cette nuit, alors il devrait faire quelque chose de grandiose. Faire une prière de 400 rak'at. J'ai déjà entendu ça, la prière de 400 rak'at, en récitant 400 fois Qul Huwallahu ahad. On trouve parfois chez certains l'idée qu'il faut réciter beaucoup en quantité astronomique une chose pour qu'on puisse en avoir les effets. Et là, on voit que le prophète, eh bien, il nous explique une dua qui est extrêmement facile à apprendre par cœur, une dua qui est simple. Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anna. Très simple à apprendre par cœur cette dua, très simple à comprendre, très simple à retenir. Et on voit à travers cela l'idée que l'islam se veut être une religion universelle, accessible, simple et de pratique facile. D'ailleurs, le prophète nous dit dans un hadith authentique que l'imam Muslim a classifié dans le livre de la foi. D'ailleurs, dans l'authentique de Muslim, qui est une compilation de hadiths, il a fait un travail de classification et il a classifié ce hadith dans le chapitre de la foi. Il considère donc que ce hadith fait partie des fondements de la foi musulmane et ce hadith commence en disant « Inna hadha dina yusrun » cette religion est de pratique facile. Et on le voit à travers cette invocation prophétique. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais vous parler de 3 implications extraordinaires que comporte cette dua, aussi courte soit-elle. Parce qu'elle est peut-être courte, mais croyez-moi, elle est extrêmement profonde et riche de par les significations que comporte cette magnifique parole prophétique. Donc on voit également que Aïcha radiyallahu anha, elle a eu l'idée de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire? Et j'ouvre une parenthèse ici pour dire qu'il est important d'apprendre à se poser des bonnes questions. Comment on fait pour se poser des bonnes questions? Eh bien, on se pose la question de savoir si la réponse que je vais obtenir va me permettre de faire quelque chose ou finalement c'est une information qui ne m'est pas très utile. Un jour, un homme a demandé à l'imam Sha'bi quel était le nom de la femme de Satan et l'imam Sha'bi lui a répondu « Je suis désolé, mais je n'ai pas assisté à son mariage ». Cette question est une mauvaise question car même si on connaît le nom de la femme de Satan, cela ne va pas nous amener à produire un acte. Donc, les questionnements qui sont intéressants, c'est les questionnements qui nous permettent de produire quelque chose, de passer à l'action. Et là, effectivement, eh bien, cette question est très pertinente et très utile parce que du coup, on sait ce qu'on va dire. Néanmoins, j'aimerais vous rappeler quelque chose. L'invocation en islam, eh bien, il y a un mode d'emploi. Le mode d'emploi de l'invocation, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va prononcer une invocation, il faut qu'on ait conscience de ce qu'on est en train de dire, intellectuellement parlant. Il faut qu'on la répète souvent. Il faut qu'on puisse ressentir dans notre fort intérieur les significations profondes qui sont portées par cette invocation. Et finalement, quand vous prononcez une invocation, votre dimension corporelle qui compose l'être humain que vous êtes, elle est en action. Quand vous allez comprendre ce que vous êtes en train de dire, la dimension rationnelle qui compose votre être en tant qu'être humain, elle entre en action. Et quand vous cherchez à ressentir ce que vous dites, eh bien la dimension spirituelle de votre personne, à travers votre âme, entre en action. Et donc du coup, une invocation va vous permettre de faire travailler à la fois votre personne du point de vue de votre corps, du point de vue de votre raison et du point de vue de votre âme. Et là, l'invocation, elle va pouvoir être extrêmement percutante et vous apporter énormément de bonnes choses dans votre vie. Premièrement, cette invocation implique une connaissance du divin. Et cette dua que vous allez faire pendant la nuit du destin,
eh bien, elle vient enrichir la spiritualité, elle vient enrichir votre cœur, elle vient enrichir votre foi, puisque vous dites Allahumma innaka afu'un. Oh Allah, tu es celui qui absout les péchés. Et en fait, il y a beaucoup de mots en arabe qui sont utilisés pour parler du pardon. Parmi les noms d'Allah, par exemple, il y a At-Tawwab, celui qui accueille le repentir, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, et il y a Al-Afu. Et Al-Afu, en fait, c'est celui qui prend vos péchés et qui les efface. Quand vous faites des péchés, eh bien, vos péchés sont inscrits dans un registre et Allah a la possibilité de faire en sorte que vos péchés soient complètement effacés des registres. Et en plus, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa. Et cette invocation nous permet de prendre conscience que le divin, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le pardon. Il aime pardonner à ses serviteurs. Et ça, c'est merveilleux. Ça nous permet d'apaiser notre cœur et de l'attendrir. Une fois qu'on a ça, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna, pardonne-nous. Eh bien, il y a un deuxième niveau. C'est le niveau de la connaissance de soi. Quand vous faites cette dua, ça veut dire que vous acceptez le postulat qui consiste à dire que vous n'êtes pas parfait et que vous êtes un pécheur et que quelque part nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous imparfaits. Donc on est en train de se préserver de l'orgueil et on est en train de se mettre dans une posture qui est complètement asymétrique par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas dans une posture d'égal à égal quand on s'adresse à Allah. Et à travers cette parole, on l'accepte, on se soumet de gré. Et on est aussi dans la recherche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une soumission qui est basée sur la connaissance d'Allah et sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et oui, nous ne sommes pas parfaits et nous avons besoin qu'Allah nous pardonne nos péchés. Et la troisième chose, c'est le fait de vouloir le bien pour les autres. Puisqu'on dit « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna » « Oh Allah, pardonne-nous » Donc vous êtes en train de rechercher la nuit du destin, vous êtes seul et vous invoquez Allah. Mais vous n'êtes pas égoïste, vous pensez aux gens qui sont autour de vous, vous pensez aux musulmans, aux musulmanes, aux croyants, aux croyantes, et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous pardonne à vous, mais aussi aux autres. Et donc, quelque part, vous êtes en train de briser une forme d'égoïsme, et vous êtes dans l'amour pour autrui, et dans le fait de vouloir le bien pour autrui. Donc, vous voyez, une dua, aussi simple soit-elle, aussi courte soit-elle, elle a énormément d'implications spirituelles, et elle est une source de richesse pour votre cœur. Donc, barakallahu fikoum. Quand vous êtes dans la recherche de la nuit du destin, prononcez ces paroles et essayez d'y mettre cette dimension spirituelle, essayez de ressentir ces significations qui sont extrêmement profondes. Et rappelez-vous que nous sommes tous des pécheurs. On fait des péchés qu'on oublie, on fait des péchés dont on n'a même pas conscience que ce sont des péchés, mais ces péchés sont toujours là. Donc il faut chercher à s'en débarrasser et cette nuit-là, eh bien, elle peut nous permettre justement de nous purifier de nos péchés. Donc je compte sur vous. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.